J'ai hésité entre plusieurs photographes. À vrai dire, il y a plein de photographes que j'aime bien. Ça va de Jacques-Henri Lartigue, en passant par Henri Cartier-Bresson, Joseph Koudelka, même Olivier Toscani, même un photographe qui n'a rien à voir, qui est un photographe de mode. Mais j'ai préféré choisir Henri Cartier-Bresson parce que d'abord c'est un photographe qui a photographié, qui a fait beaucoup de reportages, qui a photographié le monde entier. Il ne s'est jamais préoccupé de la technique, il s'est contenté de regarder le monde et d'enregistrer des images. En noir et blanc surtout parce que la couleur n'était pas tout à fait au point non plus au départ, et qu'en noir et blanc, ça laisse passer quand même une certaine force dans certaines images et qu'on n'a peut-être pas en couleur toujours. Comme Cartier-Bresson a commencé à travailler avec le premier 24-36 qui est sorti, qui était le Leica, il a été le premier à comprendre, en fin de compte, qu'on pouvait utiliser facilement ce petit boîtier. Il ne faut pas oublier qu'avant, il n'existait que des gros boîtiers, que des gros appareils photo qui n'étaient pas maniables. On pouvait travailler des chambres, des choses comme ça. Tandis que là, ce petit 24-36 là, ça ressemble tout à fait aux appareils photo que nous avons actuellement. Et ils sont très maniables, pas lourds et puis très rapides d'utilisation. Il a même des photos qui ne sont pas nettes. Mais ça n'a aucune importance parce que est-ce qu'il vaut pas mieux avoir une photo des fois un petit peu floue et un petit peu sous-exposée ou surexposée, mais avoir l'instant, réellement l'instant. Donc Cartier-Bresson, en fin de compte, m'a appris à regarder l'attitude des gens, m'a appris à regarder des paysages, m'a appris à regarder ce qui se passait autour de moi et de les mettre dans un petit rectangle. Et à bien composer ce rectangle, parce que c'est la façon de faire de Cartier-Bresson, je pense, et moi je l'adapte à mon travail. Il dit une chose qui est fantastique: lorsqu'on arrive à faire une bonne photo par an, c'est déjà très très bien, parce qu'une photo, on enregistre tous des photos. Mais par contre, la bonne photo, on le voit, c'est un petit peu comme le bon vin, hein, on le voit avec le temps. Hein. Lorsque tout le monde, lorsqu'on rentre d'un week-end, d'un voyage, d'un reportage, on a l'impression d'avoir, si on a déclenché 50 fois, d'avoir 50 chefs-d'œuvre. Et au bout de 3 mois, il nous reste 10 photos potables, et au bout de 3 ans, s'il reste une photo, c'est déjà extraordinaire. Alors Cartier-Bresson, lui, dans tous ses reportages, pensait qu'il y avait une bonne photo par an qui restait, qui devait marquer. Il y a des photos, on va être plus sensible pour une ou une image, mais je crois que c'est toute son œuvre qui est à regarder. Il arrive à montrer à travers ses photos, en fin de compte, la vie du monde sur 60 ans de carrière à peu près. Il faut réellement les regarder, ces images, et j'incite d'ailleurs tous les gens qui ne connaissent pas les photos de Cartier-Bresson à regarder son œuvre, oui, sur Internet ou à travers des livres ou des expositions.